Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Malik Galaxy. Aujourd'hui, on parle du derby de la 23e journée de Liga. Real Madrid, Atlético Madrid. Résultat, Real Madrid 1, Atlético 1. Grosse déception, on vient de se prendre un but à la 93e minute de Llorente. Franchement, très déçu, très déçu. Ce match, on l'a dominé de bout en bout. C'est vrai que l'Atlético Madrid a eu les plus belles occasions. D'ailleurs, enfin, pas mal d'arrêts quand même de Lunin, encore aujourd'hui, très 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 bon. Hein. Dommage ce but-là, à la fin du match. Mais bon, on va pas se plaindre. Avec ce match nul et avec les résultats d'hier, l'Atlético reste à 10 points derrière. Et voilà quoi. Même si ils viennent de nous faire le match nul à la 93e minute, c'est pas la 93e minute d'une finale de Champions League. Donc, qui se la raconte pas du tout. Mais c'est vrai que très décevant, très dégoûté. Donc voilà quoi. Donc le match, un bon match de notre part. Première mi-temps, on est trop bien rentré dans le match. Franchement, on a été très 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 actifs pendant les 10-15 premières minutes. Franchement, on a été très 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 chaud. Même pendant toute la première mi-temps. Après, on parlera du début. Mais vraiment, toute cette première mi-temps. Mais franchement, ça a joué bien. Ça a joué fluide. Ça a connecté. Franchement, c'était une très 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 bonne première mi-temps du Real Madrid contre l'Atlético. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu, comme je disais là, justement aussi fluide. Ces connexions, mais franchement, au milieu de terrain, ça fonctionnait. Hein, ça fonctionnait. Camavinga, Valverde, Brahim, Rodrigo un petit peu moins, mais Kroos. Après, on parlera du cas Toni Kroos. Après, on parlera du cas Toni Kroos. J'ai envie d'en parler. Et d'ailleurs, on a marqué, le seul but du Real Madrid, ça a été aujourd'hui un but de Brahim. Ça a un but, on va dire, de reboté. Ça, ouais, c'est carambola. Ça a touché un autre joueur et tout ça. Mais bon. C'était en vrai entre Lucas Vasquez et Brahim. C'est centre de Lucas Vasquez qui touche Brahim. Je crois qu'après ça retouche un autre joueur. Ça revient sur Brahim. Brahim qui fait vite fait un petit gris dans la surface, dans la petite surface, et qui la place d'un petit extérieur, mais vraiment très très bien. Franchement, Brahim a été bon aujourd'hui. Mais après on parlera des joueurs. Ça, c'était le but à la 20e minute. Mais franchement, l'Atlético, même en première mi-temps, hein, l'Atlético a eu 2 occasions en première mi-temps avec 2 très beaux arrêts de Lunin. Hein. 2 beaux arrêts de Lunin. Nous, on a vraiment aujourd'hui dominé le jeu, on a fait le jeu. Et l'Atlético, s'en est très bien sorti puisque même s'ils n'ont pas marqué en première mi-temps, ils ont vraiment joué les contre-attaques, les centres et les corners. Deuxième mi-temps, on a senti vraiment un Real Madrid qui était dans cette continuité de dominer le jeu, vraiment. Mais voilà, il y a eu encore une fois de plus d'autres occasions, justement, comme je disais, de contre-attaque, de centre, de corner de l'Atlético de Madrid. Et justement, Lunin s'en est très 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 bien sorti aujourd'hui avec encore des arrêts en deuxième mi-temps et la fatalité, juste avant la fin du match, ça devait être à la 94e minute, 93e minute. Je crois que c'est un centre, je sais plus si c'est Coquet ou non, je sais plus, qui arrive sur la tête de Memphis qui la dévie, qui la remet en arrière dans la surface et malheureusement Llorente tout seul face à Carvajal qui était défenseur central aujourd'hui. Dommage. Vraiment dommage. Aujourd'hui, c'était vraiment 3 points qu'on aurait dû vraiment prendre. Ils étaient mérités, mais c'est le jeu, c'est le foot, c'est la loi du foot. Et quand il y a des erreurs un petit peu tactiques et peut-être des mauvais changements en fin de deuxième mi-temps, tu le payes cash, quoi. Donc, pour parler un petit peu des joueurs, aujourd'hui, Lunin, franchement, Lunin fantastique. Moins le but de qu'on a pris à la dernière minute d'arrêt de jeu. Franchement, très bon Lunin qui a fait de très 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 bons arrêts. Franchement, on aurait dû prendre au moins minimum un autre but pendant le match. Alors qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions, même si l'Atlético a eu beaucoup plus d'occasions franches que nous. Très bon Lunin. Et aujourd'hui, une fois de plus, on l'a vu, hein,
Il y avait le débat de Lunin qui est pas ceci, cela, mais bon, on voit que là, tous les derniers matchs, c'est Lunin qui les joue en tant que gardien titulaire, donc big up. Une défense un petit peu insolite aujourd'hui, une fois de plus. Hein, vous savez, on n'a pas Alaba, on n'a pas Militao blessé. Les deux, c'est le ligament croisé. Même si Militao est en train de revenir, soi-disant, il pourrait revenir peut-être pour un soi-disant quart, demi-finale de Champions League, on verra. Aujourd'hui, et la blessure contre l'autre jour là, contre Retafe, il y a 3 jours contre Retafe de Rudiger, bah, ça m'a fait plaisir qu'il joue pas Rudiger en vrai. Parce qu'on a vraiment énormément besoin de Rudiger. Là, on a Girona, on a Leipzig. Non, Rudiger, vas-y, calme-toi, calme-toi. Donc aujourd'hui, défense inédite. Hein. Lucas Vazquez à droite, Carvajal, Nacho défense centrale, Mendy à gauche. Waouh, on avait peur. Et pourtant, ça a été très très bon pendant tout le match. Ça a été vraiment très bon dans le match. C'est pour ça que je suis vraiment déçu de fou. Je suis déçu de fou. Ça a été très bon. Cette défense a été très bonne. Aujourd'hui, Lucas Vazquez. Lucas Vazquez a été énorme. Il a été magnifique aujourd'hui. Des montées, des récupérations, des centres. On avait l'impression que c'était le meilleur Carvajal. Donc franchement, big up aujourd'hui Lucas Vazquez. Carvajal en défense centrale. Bah, ça a été un petit peu le problème qu'il y a eu sur le but entre Nacho à la 93e minute. Il manquait de la hauteur. Il manquait de la hauteur. Et on a vu sur plusieurs occasions, hein, sur plusieurs centres, sur plusieurs corners, on avait de la difficulté sur les ballons hauts, sur les centres et les corners. Mais bon, et on pouvait pas faire grand chose de plus. Donc Carvajal qui a été bon, hein, franchement. Et il a aussi beaucoup aidé aussi quand sur les montées de Lucas Vazquez. Il se plaçait sur ce latéral droit aussi. Il a aidé aussi sur le latéral gauche. Non, bon Carvajal en tant que central. Nacho, pas grand-chose non plus à dire, même s'il n'a pas été excellent. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, il nous fait du Nacho. Il est là, il est présent, capitaine Nacho. Ben, il fait le taf. Mais je suis déçu. Et de l'autre côté, Ferland Mendy aujourd'hui, qui même si sur même 2-3 occasions, il a fait peur. Mais franchement, il a été très bon aussi. Il a été très bon. Il a été très très bon. Je peux rien dire. Franchement, la défense aujourd'hui a pas été mauvaise. J'ai surtout eu cette impression que c'était vraiment un manque de hauteur. On n'avait pas les défenseurs centraux avec ces 1m80, 1m85, 1m87, 1m88. Ouais. Il manquait ça. Dommage. Dans le centre du terrain, je vais parler directement cash de Toni Kroos. Pour moi, Toni Kroos aujourd'hui impérial. Rien à dire. Le MVP du match. Mais il est pas possible. Aujourd'hui, il a géré le match une fois de plus. Un vrai chef d'orchestre. Il prend les baguettes là. Ah là là. Toi, tu fais ça. Je te la mets là. Hein, incroyable. Vous avez vu le nombre de récupérations qu'a fait Toni Kroos aujourd'hui. Le nombre de ballons distribués. Le sacrifice de Toni Kroos. Vraiment aujourd'hui, MVP, splendide. J'ai même plus de mots pour définir Monsieur Toni Kroos. Incroyable. À ses côtés, Valverde. Mais aujourd'hui, on dit pajarito. Vous savez, c'est un pajarito, c'est un petit oiseau. Et sinon, on dit el águila, c'est un aigle. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Un caballo, un cheval. Mais il trottait comme un fou, là, comme un fou. Il cavalait. J'ai dit, non, il trottait pas, il cavalait. Devant, derrière, sur les côtés, sur les latéraux, mais comme un malade mental. Aujourd'hui, pareil, hein, El Pajarito, franchement, monstrueux. Camavinga, pareil, qui a été très très bon. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis vraiment grave déçu de l'issue du match, de ce 1-1, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on aurait dû prendre cette victoire. Et non, ça n'a pas été possible. En attaque, Brahim, comme j'ai dit, franchement, avec des gestes techniques de fou malade aujourd'hui. On sent qu'il était chaud, Brahim. Aujourd'hui, il nous a fait du sale. Et d'ailleurs, une grosse ovation pour Brahim à sa sortie en deuxième mi-temps. Franchement, très bon, Brahim. Il joue pas énormément. Bon, dernièrement, il joue un petit peu plus, mais il a ses passes il a ses buts. Il commence à vraiment rentrer fortement dans les rotations. Et ça, c'est très bon et beau. Rodrigo aujourd'hui, c'est celui que j'ai trouvé un petit peu plus léger. Ouais, c'était pas fantastique de la part de Rodrigo, donc j'ai pas envie vraiment de lui taper dessus. C'est vrai que aujourd'hui,
tout le jeu du Real Madrid est vraiment passé sur ce flanc droit, même si aussi ils ont percuté avec Brahim, gauche, droite, même ils se sont énormément associés à droite, mais il n'a pas touché énormément de ballons. D'ailleurs, il a eu une superbe occasion en deuxième mi-temps, vraiment. S'il y a eu un 4 contre 2 en contre-attaque pour le Real Madrid, je pense qu'il aurait dû faire la passe pour Bellingham, une petite balle piquée, un petit centre pour Bellingham. Il a voulu la jouer. Oblak l'a arrêté. Dommage. Ça aurait été le 2-0. Ça aurait fait plaisir. Et Bellingham, que dire de Bellingham? Franchement, Bellingham, lui, pareil. Mais comme je dis, de toute façon, Bellingham, je peux pas en parler à tous les matchs parce que vraiment, il est trop impeccable. Ce joueur, il est magnifique. C'est le joueur le plus dans l'effort. Techniquement, le meilleur. Et voilà, comme j'ai dit dans l'effort, le sacrifice, il est devant, il est derrière, il essaie d'animer le public, les supporters, il essaie de tout faire. Petite remarque, pendant le match, quand il y a eu le changement de Toni Kroos et l'entrée de Ceballos, ça sentait l'égalisation de l'Atlético. Et ça m'énerve. Parce que Ancelotti, il devrait le savoir, il devrait le savoir. Donc franchement, aujourd'hui, pas déçu du jeu, parce que j'ai trouvé qu'on a vraiment bien joué. Vraiment, on a très bien joué. Surtout, une superbe première période, vraiment impeccable, franchement, presque impeccable, malgré 2 occasions de l'Atlético, mais vraiment dans la fluidité du jeu. C'était beau, c'était plaisant à voir. Donc vraiment, dommage. Sur ce, comme je vous ai dit, prochain match, samedi prochain, 18h15 contre Girona. Girona, c'est le deuxième là. Heureusement qu'eux aussi, ils ont fait match nul hier. Comme ça, on reste encore devant, mais il va falloir, là, il va falloir gagner. Il va falloir gagner là, parce après ce mauvais pas, il va falloir gagner. Et juste après, ce sera le 8e de finale contre Leipzig. Là aussi, il va falloir gagner. 2 matchs très, très, très importants. Restons concentrés, il faut se gérer. Et vite fait. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo cette semaine pour vous parler des déclarations de Xabi et de Laporta. Parce que je suis pas content du tout. Ils osent parler sur nous, là, eux, de l'arbitrage, là. Pendant 20 ans, ils ont payé le deuxième, là, des arbitres espagnols, là, pendant 20 ans. Ils essaient de nous donner une leçon de morale, là. Mais ils ont craqué. Là, je vous dis tout de suite. C'est pour ça que je pense que je vais faire une vidéo là cette semaine. Et on reparlera aussi un petit peu du cas Mbappé. Vite fait. Sur ceci, sur cela, je vous dirai, comme d'habitude, vous vous abonnez, ça me fait plaisir. Un commentaire, ça me fait encore plus plaisir. Un like, un pouce, ça c'est tac. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vous réponds avec des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs, dans tous les sens. Et sur cela, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima y a la Madrid.